Effectivement, nous restons à Hambourg pour cette fois-ci assister à une épreuve très spectaculaire. En l'occurrence, l'épreuve des championnats du monde par équipe de relais, donc mixte, équipe de triathlon qui vont tenter de nous offrir un spectacle digne de ce nom. Laurent Chopin, car hier, après l'étape masculine et l'étape féminine disputée à Hambourg lors de ces triathlon series, aujourd'hui c'est l'heure du rassemblement et donc de cette formation par équipe qui va nous offrir donc un spectacle absolument phénoménal. Gros spectacle, toujours c'est habituel sur les relais, en sachant que les distances, là on voit donc un tour de natation, 2 tours en vélo, 2 tours à pied, mais les distances sont beaucoup plus courtes puisqu'il s'agit de 300 mètres dans l'eau, 2 tours de 3 km 3, donc 6 en vélo, et 2 tours à pied qui ne sont pas équivalents, un de 850 mètres, un de 750, pour nous faire un petit 1600 mètres qui ressemble à un mile. On aura le temps de vous répéter tout ça, de vous préciser tout ça au cours de ce reportage. Donc 4 membres par équipe, 2 femmes, 2 hommes, avec un ordre de départ établi, c'est-à-dire que ce sont les premières, en l'occurrence les femmes, qui débutent la compétition, suivent le premier homme, puis la deuxième femme, et enfin le deuxième homme pour conclure cette compétition, qui est une compétition à la fois très rapide et donc fatalement aussi un peu plus longue que celle que l'on a suivie hier, parce qu'ils sont 4 par équipe, ce qui nous promet le temps en l'occurrence d'apprécier le cadre, parce qu'encore une fois nous sommes dans le centre-ville de Hambourg, au pied de cet hôtel de ville, là juste devant vos yeux. Et donc l'occasion pour les spectateurs de venir nombreux assister à cette épreuve. Ce sont les Britanniques en l'occurrence qui sont les tenants du titre, double tenant du titre. Belle équipe. Très belle équipe. Une très belle équipe quand même. Elle réunit, vous l'avez vu, Jolly Stimson, Alistair Brownlee, Jonathan Brownlee et enfin Non Stanford. C'est à peu près ce qui se fait de mieux actuellement sur la distance olympique. C'est sûr, et même sur la distance sprint, puisque hier les Brownlee ont fait 1 et 2 et les Anglaises ont fait 2 et 3. Donc on peut légitimement penser que cette équipe est de loin la favorite. Maintenant, les Allemands et les Allemandes à domicile vont être à surveiller. Et puis dans un relais, il peut se passer beaucoup de choses. Souvenez-vous, il y a sur ces 4 dernières éditions, les Suisses ont gagné 2 fois, les Anglais 2 fois, mais les Suisses nous avaient surpris chez eux à Lausanne, avec des relayeurs qui s'étaient... quand on est dans un relais, on se dépouille, hein, ça c'est sûr, on va jusqu'au bout. Et sur des distances qui sont plus courtes, donc avec des petites spécificités physio qui peuvent avantager ou en tout cas nous laisser quelques surprises. Les dossards, les numéros d'équipe défilent sous vos yeux. La Brésilienne un petit peu en retard. L'Allemagne, pour préciser sur sa composition, Anja Knapp, Jan Frodeno, Anne Haug et Franz Loschke. Autant dire que les Allemands chez eux auront effectivement tout le support nécessaire pour tenter de monter sur la plus haute marche du podium. Les Français, les Françaises, la composition de l'équipe le rend juste après le départ. 20 équipes inscrites ici à l'occasion de ces 5e championnats du monde par équipe. Silence total. Et c'est parti donc pour cette première salve, 4 au total. Première salve donc avec ces dames, les premières en l'occurrence, parties pour 300 mètres de natation. C'est intense, mais c'est intense d'un bout à l'autre de chacun de ces relais. De par la distance et de par le fait que ce soit un relais, il est hors de question évidemment pour quel athlète que ce soit de lever le pied ou de relâcher. Et là vous avez vu, le départ est en fait juste à côté de la sortie d'eau, alors que sur la course individuelle on part de l'autre côté du pont. Donc là on va passer 2 fois sous le pont en aller-retour, les bouées sont positionnées juste après les piles du pont. Et donc, comme vous l'avez dit Vincent, ça va aller très très vite, passer le relais dans les meilleures conditions à son suivant ou à sa suivante, et puis travailler pour l'équipe, pour travailler pour son pays. Alors l'équipe de France dont je vous parlais, elle est composée de Jessica Harrison, qui est donc la première relayeuse qui s'est élancée. Elle sera ensuite relayée par Vincent Louis. Amy Charéron sera donc la 2e relayeuse, 3e membre de cette équipe. Et enfin, c'est Aurélien Raphaël qui aura la charge de conduire, l'avenir de l'équipe de France sur le podium, et de ou conclure, du moins de conclure dans les meilleures conditions. Podium qu'ils ont déjà atteint 2 fois, ils ont été 2 fois vice-champions du monde. La dernière fois c'était à Stockholm l'année dernière contre les Anglais, et la fois d'avant c'était à Lausanne contre les Suisses. Donc une équipe de France qui va avoir à cœur de défendre cette place, bien sûr. Et puis peut-être mieux, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que les Anglais
office d'épouvantail quand même. Ça va être difficile, même si a priori, on a vu sur les images, ce ne sont pas les Anglais qui dominent cette partie natation, en l'occurrence pas Jody Stimpson. Alors le demi-tour, voici donc serré. Le demi-tour serré avec désormais une 150 mètres à réaliser avant de sortir de l'eau. Normalement, on devrait retrouver en tête de la compétition les nageuses qui ont l'habitude de s'illustrer, et notamment, je pense à Sarah Groff, l'américaine, qui est partie donc, qui a donné le la pour l'équipe américaine présente. Sarah Groff qui sera donc en compagnie de Ben Kanouté, de Gwen Jorgensen, Cameron Dye. À suivre de près, il y aura aussi Emma Moffat parmi l'équipe australienne qui a l'habitude aussi de s'illustrer en natation. À suivre Jessica Harrison qui a pour habitude de bien nager, qui est capable de rehausser son niveau. Il y a tellement d'athlètes de qualité réunis ici pour à l'occasion de ces championnats du monde par équipe que c'est difficile d'ores et déjà de donner une tendance. Et puis on est parti sur 300 mètres, donc c'est bien inférieur aux distances habituelles. Donc là on va vraiment être sur les qualités nageurs et nageuses intrinsèques. Et c'est pour ça que Vincent Louis et Aurélien Raphaël dans l'équipe de France ont vraiment leur mot à dire, car ils ont des temps et des chronos piscine qui sont de très très bonne facture. Yuka Sato, c'est la japonaise qui pour l'instant absolument prend le meilleur et largement, je dirais presque. Et derrière, de bonne longueur, derrière Sarah Groff sans doute. Le maillot australien a priori. Emma Moffat. C'est probable. A priori Jessica n'est pas dans ce petit groupe, mais il n'y a pas de grosses cassures. Alors la spécificité de ce premier relais, c'est presque comme comme la course individuelle, c'est-à-dire que le drafting va avoir une vraie importance. Le positionnement, c'est une évidence. Maintenant, dans les autres relais, ça va être complètement différent parce qu'on peut être amené à se retrouver dans un groupe très très réduit, 2, 3, voire seul, et être obligé de faire des efforts. Et c'est pour ça que les coachs ont monté les équipes de façon très tactique et très réfléchie. Allez, sortie de l'eau, la première, donc la japonaise à sortir en tête de cette épreuve. Yuka Sato, son temps sous vos yeux. Sarah Groff, immédiatement. Mélanie Hauss pour la Suisse. Stimson. Jody Stimson. Voilà, Jess vient de sortir à l'instant même. Donc elle est dans le bon groupe. La première des Russes, derrière Abisova. Knapp, l'Allemande. Et voilà, on voit les athlètes qui rentrent. On est déjà dans un régime assez élevé à en juger l'attitude de Mélanie Hauss là. Et là, faut pas se tromper de vélo, faut pas prendre le vélo du partenaire puisque tous les vélos de toutes les équipes sont là. Maintenant, vous avez dit 20 équipes, 4 par équipe, ça fait 80. On est un tout petit peu plus nombreux que sur l'épreuve individuelle. Allez, Jessica Harrison qui vient de quitter à l'instant l'écran et d'attaquer donc la partie cycliste longue de 6 km 600, un format assez inhabituel. 2 tours à effectuer, ça va très très vite, il va falloir s'organiser. A priori, encore une fois, Jody Stimson, largement connue pour ses capacités à vélo, devrait se situer en tête. Est-ce que Sarah Groff va tenter de capitaliser, d'emmener le groupe un petit peu à l'image de ce qu'elle a réalisé la veille? On va suivre ça. Pour l'instant, Sarah Groff, l'américaine, a pris l'initiative. On revoit la sortie de l'eau de ses premières nageuses. Belle sortie d'eau réalisée par Yuka Sato. Tout de suite mise en jambe. Transition, attention aux pénalités. Attention aux pénalités, elles ont leur importance, d'autant plus dans ces relais, sur ces distances très courtes où les écarts sont très très faibles entre les athlètes. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et puis on est sur on est quasiment en pulsation max, donc avec une lucidité qu'il est important de pouvoir garder. Voilà, elles sont 7 groupes de tête. Est-ce que ce groupe va... Ouais, Jess est là, c'est bon. Alors, on va essayer de détailler ce groupe, Laurent. Donc, on a Sarah Groff, l'américaine. On a Jess Harrison en bleu et au premier plan devant vous. Stimson. On va avoir Jody Stimson, la britannique. Sato. Yuka Sato, effectivement. Mélanie Hauss, Anya Knapp. A priori. Et voilà, on a dû faire le tour. Elles sont 7. Ce sont des athlètes qui ont tout intérêt à s'organiser. S'organiser, c'est-à-dire favoriser les relais réguliers, les relais brefs, pour maintenir une allure élevée de manière à préserver cet écart avec leurs concurrentes immédiates. Parce que derrière, effectivement, on peut parler de la qualité du plateau de l'équipe anglaise. Il faut savoir qu'ailleurs, les niveaux sont assez inégaux. Et oui, c'est rare d'avoir une équipe comme cette équipe britannique où il y a quasiment, chez les garçons et chez les filles, de ce qui se fait de mieux en individuel au monde. Maintenant, si on parle de Sarah Groff et de l'équipe américaine, Sarah Groff, Gwen Jorgensen, c'est le top niveau mondial.
Les deux garçons, que ce soit Cameron Dye ou Kanouté, ils sont jeunes, ils débutent sur le circuit. Maintenant, ils vont avoir à cœur d'aller à fond et d'essayer de défendre leur équipe du mieux possible. Par contre, c'est vrai que les niveaux ne sont pas tout à fait homogènes dans certaines équipes. Alors, on aperçoit à droite, au fond, le groupe de poursuivantes qui essaye de revenir effectivement assez rapidement, emmené par l'Espagnol, là en gros plan, Ainhoa Muroa. Ainhoa Muroa, première relayeuse, elle donnera le relais à Javier Gomez, qui hier a dû se contenter d'une 3e place derrière les frères Brownlee sur cette étape des WTS ici à Hambourg. Oliveira, la brésilienne. La brésilienne qui elle aussi a animé la compétition féminine. C'est sûr que quand on va donner, et voilà, elle chausse, regardez, elle a fait déjà quelques hectomètres avant de chausser. C'est vrai que quand on donne ou qu'on doit donner le relais à Javier Gomez, on se doit d'aller à fond. Mais regardez devant, ça s'organise relativement moyennement dans les virages. C'est un circuit technique, hein. On l'a dit déjà hier, Vincent, mais là c'est encore énormément plus court. Relance, oui. Donc il y a beaucoup de relance, une prise de risque devant. Regardez Sato, les mains en haut du guidon. Ça roule pas des masses. On s'est relevé, on attend le retour des poursuivantes pour former un groupe un peu plus dense, un peu plus... C'est un peu étonnant quand même. Complet, c'est même surprenant parce que là il y a des athlètes qui avaient intérêt à tirer profit de cette situation. Je pense à Mélanie Haus, je pense à Sarah Groff, je pense à Jessica Harrison. À toutes sauf une. Peut-être. À part Simpson qui va donner le relais à Alistair Brownlee qui elle donc n'a pas de gros soucis à avoir. Derrière, c'était quand même intéressant de ne pas avoir les équipes d'Espagne qui reviennent. Et c'est Javier Gomez. Là, en Afrique du Sud, le relayeur qui suit, c'est quand même Richard Murray. L'Australienne, on a vu Moffat qui était dans le groupe de chasse aussi. Il y a aussi la Nouvelle-Zélande. Andrea Hewitt qui est la première relayeuse n'est pas dans le paquet de tête. Donc derrière, ça va travailler, ça va rentrer. Donc il va y avoir plus de monde. Et qui dit plus de monde, dit forcément plus de concurrence. C'est QFD, à part peut-être pour les Britanniques. Toujours pour l'instant l'américaine Sarah Groff qui préfère rester aux avant-postes et mener le train donc de ce groupe qui va s'épaissir un tout petit peu là à la faveur du retour des poursuivantes. Ah oui, ça va rentrer sans aucun problème. Assez vite. Hein. Et assez facilement, oui. Alors Sarah Groff, alors toujours les mêmes. Une vraie cassure, Vincent. Il y avait une vraie cassure. Il y avait une véritable opportunité qu'elles n'ont pas voulu ou qu'elles n'ont pas su saisir. Ça, c'est ce qu'on verra un tout petit peu plus tard au gré des relais qui seront passés. Peut-être regretteront-elles et regretteront-ils de ne pas avoir exploité donc ce moment favorable. Le retour. Kovacs, la Hongroise. Voilà, regardez la physionomie de ce peloton désormais. 20 équipes, là elles sont combien 15-16 oui. À vue de nez. Donc ça veut dire que quasiment tout le monde est là, peu de choses près. Et Jodie Stimpson ne donne pas le sentiment d'appuyer plus que ça sur les pédales. Elle a pris le relais élégamment de Sarah Groff, mais pas plus d'efforts réalisés par la Britannique. Elle en a fait hier, beaucoup. Alors c'est ça aussi, c'est que la plupart des compétiteurs et compétitrices présents aujourd'hui ont couru hier. Pour ceux qui ont terminé dans les 10 premiers, il y a eu une vraie débauche d'énergie. Effectivement, débauche d'énergie. Peut-être que certains n'auront pas suffisamment récupéré. C'est ce qu'on va voir, d'autant que là, encore une fois, vous disiez tout à l'heure, on est à la fréquence max dès le départ. Et oui, il faut avoir un petit peu de fraîcheur, mais bon, globalement, ces athlètes qui s'entraînent en bi-quotidien ou en tri-quotidien ont l'habitude de ce type d'effort. Et puis les distances sont relativement courtes. Voilà, Andrea, la Nouvelle-Zélande qui est rentrée, l'Ukraine aussi, la Russie aussi, Meike Kellers aussi. Ça veut dire que tout le monde est rentré, donc il y a des vraies clientes dans ce groupe qui n'étaient pas là au départ. Et elles ont un point commun, celles qu'on a citées qui sont rentrées, c'est qu'elles sont redoutables à pied. C'est-à-dire Absolument. Que sur le parcours pédestre qui sera long d'un kilomètre 6, vous disiez 1 mile, il va y avoir effectivement peu de place pour beaucoup de concurrents. Par contre, j'ai un tout petit doute. L'Espagnol. Oui, exactement. Et Ainhoa Muroa, l'Espagnol, elle a disparu a priori. N'était pas. Alors que c'est elle qui menait la chasse. Ouais. À surveiller parce que c'est quand même Javier Gomez et Mola. Effectivement, Mario Mola en dernier relayeur. Donc une équipe qui est un petit peu disproportionnée aussi. Les filles ne sont pas tout à fait au niveau des garçons. Mais quand on a des relayeurs garçons de cette qualité-là, eh bien on peut espérer faire des choses. Et là, visiblement, l'équipe d'Espagne n'est plus là. Confirmation, absence de Ainhoa Muroa. En revanche, présence de la brésilienne. La mexicaine Flippo. Qui hier, effectivement, n'était pas sortie de l'eau, n'avait pas pris son vélo. Donc elle est bien présente dans la compétition et elle est là, dans ce groupe. Andrea qui prend les relais.
Elle est revenue de derrière. On voit Meike Kellers qui se repositionne. Alors Vincent, on a parlé de l'intensité. On a parlé de la première transition. La deuxième va être essentielle aussi. Imaginez, 1600 mètres, ça va être entre 4,30 pour les meilleurs garçons et 5 minutes, 4,50 pour les meilleures filles. Vous prenez entre 5 et 10 secondes dans la transition, mais c'est plus du tout la même chose. Et quand vous passez le relais, votre nageur a déjà 15-20 mètres de retard et c'est pas du tout sûr qu'il puisse rentrer. Après, c'est très très tactique et quand on est sorti des pieds, donc sorti des roues, c'est plus la même histoire. Donc chaque seconde compte, pas d'erreur tactique, pas d'erreur dans le montage des équipes. Parce que contrairement à l'athlétisme, un relais 4x100, c'est relativement simple. Enfin, c'est relativement simple. Quand on est jamaïcain, c'est relativement simple. Mais bon, les distances sur les 4 relais ne sont pas les mêmes. Il y a le meilleur partant, il y a celui qui sait prendre des virages, celui qui va avoir la ligne droite la plus longue, qui va faire 115-120 mètres. Donc on répartit en fonction du niveau des athlètes. Un 4x100 dans l'eau, en général, le meilleur part en premier ou en dernier et on cache ceux qui sont un petit peu limite. En général, le moins bon des 4 part en 3e position. Là, c'est pas du tout la même chose. Il y a 3 disciplines. Donc, en règle générale, sur ce genre de situation, on fait partir la meilleure fille des deux sur le premier relais. Maintenant, elles ont aussi elles n'ont pas toutes les mêmes qualités. Nageur, une coureuse peut perdre un tout petit peu de temps parce que le nageur qui va suivre va être capable de rattraper 10 secondes de débours à la fin de la première course à pied. C'est très très tactique. Hommes, femmes et les spécificités de chacune et le positionnement dans le relais. Donc c'est très très compliqué. Sans oublier la physionomie du parcours. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais c'est compliqué. C'était complet. C'est compliqué. Mais c'est bien effectivement de pouvoir comparer ce type de discipline, enfin cette discipline aux disciplines qui elles effectivement sont plus largement connues et sans doute maîtrisées. Là le tracé et puis il y a les aléas de course aussi. Proposé sur ce stade naturel, c'est extraordinaire de voir effectivement au pied de cet hôtel de ville de Hambourg, la place réservée à cette compétition qui vraiment permet aux spectateurs présents d'avoir, je dirais presque sous les yeux l'entière compétition, donc du moment en plus il y a les écrans géants jusqu'effectivement à la ligne d'arrivée franchie par le dernier relayeur. Il y a les écrans géants, cet hélicoptère qui nous fait très très bien voir tout l'ensemble du parcours. Donc c'est une réalisation technique de la part des organisateurs, une réalisation technique de la part des moyens audiovisuels qui est vraiment exceptionnelle. Alors on commence à dégrafer les chaussures, la transition approche, attention, pas de pénalité, c'est-à-dire qu'il faut descendre du vélo avant la fameuse ligne rouge qui a pour mission de limiter justement l'effort à vélo réalisé par les compétiteurs. Il faut absolument descendre au risque de prendre quelques secondes, en l'occurrence une dizaine, et donc de pénaliser son équipe parce que la pénalité sera forcément réalisée par le dernier relayeur. Et il faut bien ranger ses affaires, comme vous l'aviez signalé hier, il faut bien ranger sa chambre. Donc la petite caisse qui est donnée sur qui est donnée à tous les emplacements, eh bien il faut ranger les lunettes, le bonnet natation. Là il va falloir ranger le casque et que le vélo soit bien en place, surtout qu'il ne tombe pas. Allez, la relayeuse entrée, le premier ou la première, c'est Emma Moffat à droite, avec sur la gauche, c'est Jodie Stimson, la Britannique, Meike Kellers, on l'aperçoit, Anja Knapp, l'Allemande sur la droite. Course. Jess est là. Allez Jess, faut soigner la transition. Les secondes sont précieuses. Anja Knapp, parfaite transition. Elle est partie très vite. Moffat aussi. Et derrière, Sato. C'est plus compliqué, c'est plus lent tout du moins. Stimson, Jess qui part dans la foulée de Stimson. Ça peut être intéressant, mais ça va partir la très, très poignée vite. de secondes de retard de la transition de Stimson. Regardez la position du coup de la Britannique en queue de peloton, l'effort qu'elle va devoir réaliser pour tenter de revenir en tête de course, d'essayer de rattraper la foulée de l'Australienne Emma Moffat. La voici, Jodie Stimson. Vincent à 19-20 à l'heure, quand on perd 5 secondes, c'est 30 mètres. Alors la première chaussure déjà difficile à chausser, et la deuxième on perd l'équilibre. Hop là, on pose les mains, il faut repasser le petit doigt en dessous et on part. Elle n'est pas tout à fait chaussée. La voici la fameuse ligne rouge dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut poser pied à terre juste avant. Au-delà ou sur la ligne, c'est une pénalité à tous les coups. Et Jodie Stimson qui avait déjà eu un petit problème dans la gestion de son vélo. C'est encore groupé, ça part vite. 1600 mètres, c'est dur. Il faut faire très attention. C'est à la fois aller à fond, mais aussi gérer. Parce que ça peut être très très compliqué. Si on part trop vite sur le premier 1000, le dernier 600 est très très dur. Allez, on va profiter de ce départ de course à pied pour
interrompre quelques secondes ce reportage. On se retrouve dans une poignée de secondes, donc après un écran publicitaire. À tout de suite. De retour à Hambourg, les championnats du monde par équipe mixte et les premières relayeuses qui viennent il y a quelques secondes de poser le vélo au terme des 6 km 6 à effectuer et qui entament donc ces 1600 mètres au programme. 1600 mètres, Laurent, à une allure suffisamment rapide pour justement d'ores et déjà voir que les écarts se creusent et se sont creusés. On a aperçu au moment où Sarah Groff a effectué la fin de cette ligne droite, un peu plus haut sur l'écran, que Ainhoa Muroa, l'Espagnol, en terminé ou commencé à peine en l'occurrence le parcours pédestre. Et oui, donc Javier Gomez va prendre le relais très très loin. Et là c'est toujours groupé, mais ça va sans doute exploser. Certaines de ces filles sont forcément parties en sur-régie, mais ça peut forcément être le cas quand on a l'habitude de courir 5 ou 10 km et là on part pour 1600 mètres. Et Mélanie Haus, anciennement à Lyme, qui s'accroche et qui fait une belle course. En revanche, Jessica, elle a cédé quelques mètres. Alors, où est-elle? Aux premières compétitrices. Elle est là dans le virage. En haut à gauche de votre écran, Jessica très loin. Elle va passer le relais à Vincent Louis. Vincent Louis, excellent nageur, peut combler un petit écart dans l'eau. Donc il va falloir le surveiller, mais Jess doit aller et elle va le faire car elle a l'habitude au bout d'elle-même. Quelle compétitrice, Jess, ça fait bien longtemps qu'elle est sur le circuit. Allez, pour l'instant, on revient sur la tête Sarah de la Groff, compétition. qui fait Sarah une Groff, belle l'américaine. impression. Devant Jolie Stimson, la britannique. 3e position en vert et jaune. Emma Moffat, l'australienne. La Suisse, Cess, absolument. Mélanie Haus en 4e position. Là, c'est Oh, pas la peine de non, leur je suis tendre. pas sûr. Non, ils n'ont pas le temps, effectivement, de se déshydrater. Elles n'ont pas le temps non plus d'être happées par autre chose que leur course. Et regardez là, écart, sur une distance aussi courte, le langage corporel est significatif. Regardez Meike Kellers qui commence à se pencher un petit peu en arrière. 4e position. Elle est la tête, elle a du mal à garder la tête. Les épaules de Moffat qui bougent de plus en plus. Elle est en train de lâcher prise. Donc là, le langage corporel, la façon de courir est vraiment significative. On voit Sarah Groff qui est très très à l'aise. Très puissante Sarah Groff avec Jolie Stimson qui elle aussi est plutôt à l'aise dans cet exercice. Emma Moffat qui essaye de combler les 2,50 m, 3 mètres qui les séparent. Regardez les sourcils des deux premières. Où ça commence là à devenir difficile. Et regardez Mélanie Haus, voilà, elle serre les dents, elle est en train de craquer, elle est partie très très vite. Regardez ses épaules, regardez l'allure de Mélanie Haus. Effectivement, 1600 mètres à cette allure-là, c'est compliqué. Au bout de 1000 mètres en général, ça devient presque impossible. Le moteur a tendance à s'arrêter carrément. Et on peut prendre de vrais écarts, c'est-à-dire sur 500 mètres, on peut perdre 15 secondes sans aucun problème. Les relayeurs, ils attendent ces dames autour de ces messieurs de s'expliquer donc. Sarah Groff, Jolie Stimson seront sans doute les premières à donner le relais. Alors, à leur équipier. Alistair Brownlee. Alors c'est Alistair Brownlee, Sarah effectivement. Groff, Ben Canuti. L'américain en deuxième position. C'est Aaron Royle. Meike Kellers. Et voilà, Andrea Hewitt de la Nouvelle-Zélande qui revient fort. Elle finit très très fort. Elle va le donner à Tony Dodds. Tony Dodds, exactement. Voilà. Et regardez Mélanie Haus qui va donner le relais à Salvisberg. Attention, c'est parti pour Canuti. Ça part vite. Là, il y a une petite descente et puis ensuite un plongeon qui s'annonce peut-être spectaculaire si le réalisateur veut bien s'attarder sur le passage. Ouh là là, ça vole. Le voilà le plongeon dont je vous parlais. Waouh! Là, ils ont déjà pris 6-7 longueurs. Faut aller le plus loin possible. En même temps, c'est carrément une robe de l'ensemble. Vous l'avez dit, c'est une belle petite descente. Regardez. Faut bien avoir accroché ses lunettes. Et Vincent Louis, voilà, qui rentre dans l'eau. Il est pas tout à fait dans les pieds, mais c'est un excellent nageur. Il a besoin de personne pour essayer de combler cette différence. Fou, ce plongeon. Quand on vous parlait de cette épreuve spectaculaire. Regardez, les athlètes vont au bout d'elles-mêmes. On est sur un relais, c'est impossible de lâcher. Si on est dans une course individuelle, voilà, vous êtes face à vous-même, vous allez lâcher. Si vous lâchez sur un relais, c'est toute l'équipe qui en pâtit. C'est impossible. Alors devant, Brownlee. Qui est devant? Brownlee, il va y avoir Canuté, l'américain, il va y avoir le français. Pas très loin. Et voilà Jess qui était au bout aussi avec Laurent Vidal. Soutenu par Laurent Vidal. Mélanie, ça y est, elle a récupéré. C'était juste effectivement les quelques secondes qui ont suivi le franchissement de la ligne d'arrivée. Quand tout d'un coup la tête s'aperçoit qu'elle a terminé. Exactement. Là, plus de son, plus d'image, on débranche. Alors, elle a donné le relais à Tony Dodds, le néo-zélandais. Et ensuite, c'est parti. C'est le troisième qui est phénoménal. Voilà, c'est là. C'est Dodds, il nous fait un plongeon. Qui était l'australien? C'était Aaron Royle. Ah ouais, tout à fait.
Allez, on retrouve les premiers de ces messieurs, donc au terme des 150 premiers mètres. Alistair qui est en train de faire un tout petit écart, mais c'est encore groupé. Là, ça va changer un tout petit peu la donne, parce que Tim Dunn n'est pas dans l'équipe. Non, c'est vrai, mais Alistair Brownlee, il est quasiment, je dirais, imbattable sur quel que soit le format choisi, il est quasiment imbattable. Et la suite de la course va fatalement avoir, je dirais, son importance. Les autres vont tenter, il va falloir qu'ils s'organisent pour mettre à mal Alistair Brownlee, l'empêcher d'arriver avec les 4 ou 5 secondes qui normalement lui tendent les bras et permettraient donc à Non Stanford déjà, je dirais presque, de monter sur la plus haute marche. Et 4-5 secondes, peut-être qu'il y en aura plus, on ne sait jamais ce qu'il est capable de faire. Il est même capable de mener le vélo et de, pourquoi pas, tenter une chevauchée solitaire. La vulgaire, hein. Maintenant, ils sont 6 groupés encore, donc c'est plus difficile de lâcher 6 ou 7 concurrents que d'en lâcher 1 ou 2. Ça va dépendre de la capacité technique de ces concurrents à prendre les virages, de gérer les descentes. Et puis on se souvient, l'année dernière, les Allemands avaient chuté. Je crois que c'était Stéphane Justus qui avait chuté. Une course en relais, il y a énormément de rebondissements, toujours. Une crevaison, un problème mécanique en vélo. Le fer, regardez Anna Knapp qui a été elle aussi à fond. Les Allemands c'est Frodeno qui prend le relais, hein. Donc on a quand même un ancien champion olympique qui se met dans l'eau. On a, si je ne m'abuse, Vincent, de mémoire, le plateau le plus relevé de ces dernières années sur ce type de compétition, ce qui signifie que toutes les nations jouent le jeu et ça nous donne c'est hyper relevé et hyper spectaculaire. Allez, la sortie de l'eau de ce deuxième relais. Par contre, ça sera pas au jeu, hein. Non, ce sera pas au jeu finalement. C'est dommage. Rio, non, ils ont préféré abandonner ce projet et tenter leur chance sans doute pour les jeux suivants, car effectivement, ce format-là avait la faveur des instances, mais ce sera pour un tout petit peu plus tard. Sortie de l'eau pour Alistair Brownlee, champion olympique. Ah, non, c'est Canouté. Brownlee est sorti de l'autre côté. Alistair Brownlee. Le voilà, pardon, il était là. Dodds. Là, c'est Vincent Louis, quasi au contact. Allez, Vincent, faut essayer de faire une belle transition. Bon, il y a des marches en plus, hein, montée. Davisberg qui a fait une belle natation. Les Suisses qui ont glané 2 titres de champion du monde sur ce format très récent. C'est la 5e édition seulement, 5e édition pour ces championnats du monde par équipe. Ah, mais ils sont un petit peu orphelins de Nicolas Spirig. Et si on remonte un peu plus loin, de Magali Mesmer. Exact, Tony Dodds. Allez Vincent, allez, belle transition. Il va partir en compagnie de l'Italien Alessandro Fabian. C'est intéressant, Fabian est un excellent rouleur. Kate Roberts, la Sud-Africaine, qui regarde tout ça, qui en profite. Oh là là. Eh oui, on peut être champion olympique et rater sa transition. Il y a un petit peu de pression là. Frodeno, il est chez lui, il est à domicile. Le public le suit de manière exclusive ou presque. Oh, Brokenkopf, les Russes. Mais on avait vu Abissova, la première relayeuse qui à pied avait énormément de mal. Alors Brokenkopf qui est un petit peu à la peine cette année, mais qui est un excellent nageur rouleur. Coureur aussi, puisqu'il a quand même quelques podiums, mais on sait qu'il est capable de boucher des trous en vélo. Mais là, il commence à être un petit peu loin. Et il y a un petit groupe là qui s'est détaché apparemment. Et puis Vincent, on a quand même. Alors c'est pas forcément des équipes énormes, mais on a quand même Murray et Gomez dans ce relais-là, mais qui sont très loin. Qui sont absolument, effectivement. Et qui vont avoir un mal fou à revenir, voire même qui vont jamais revenir. Ils vont avoir la minute presque de retard, j'imagine, sur ces premiers relayeurs. Et Canouté qui fait une très belle natation. Dodds aussi, impeccable. Brownlee rapidement arrivé à hauteur du vélo. Il a pris Gomez. Où il est loin, c'est quoi, 40 secondes, 45 secondes? Un peu plus même. Ouh là là. Et Richard Murray là-bas, regardez, on a aperçu la combinaison sud-africaine. Allez. Un triathlon à l'ancienne. Court, mais à l'ancienne. Tout seul d'un bout à l'autre, avec cette petite marche là à franchir au moment de sortir de l'aire de transition. Qui est là, on ne sait jamais. Il peut y avoir un soutien. Et si c'est Murray, ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de Brownlee qui roule. Comme hier. En deuxième position pour l'instant. Deuxième position. Dodds, sans doute. Et on voit Frodeno partir en même temps que Jones, le Canadien. Voilà, il ne peut monter sur le vélo qu'au-delà de cette ligne jaune. Il y a 2 lignes à respecter. Ah là, la chaussure qui frotte. Ça veut dire que l'élastique a pété. Ça va lui compliquer la tâche là. Ce sont des petits détails mais qui ont une très grande importance sur ce format-là. Encore une fois, on insiste, mais vous allez vous en apercevoir rapidement et de manière régulière. Les secondes sont véritablement cruciales. Les écarts peuvent être
je dirais quasi immédiat. Et oui, il y a quelques secondes à certains moments de la course qui peuvent se transformer en dizaines de secondes. Là, l'élastique qui casse sur Frodeno, ça veut dire que quand il va commencer à pédaler, la chaussure va tourner autour de la pédale, donc il faut se recaler dessus avant de pouvoir la remettre. 5 secondes, peut-être 10. Et oui, et c'est des petits détails qui peuvent faire sauter des paquets de secondes. Et les paquets de secondes sur ce type d'épreuve, bah, c'est des places. Et puis on voit Gomez où il est passé, et voilà. Donc c'est très compliqué. Allez, 5 hommes en tête avec Alistair Brownlee, c'est une certitude. Ben Kanouté, l'américain, Tony Dodds, le néo-zélandais, Aaron Royle, l'australien, et le dernier, Salvisberg, le suisse. Regardez à l'attaque. Belle trajectoire, belle relance, efficace, comme à son habitude. Alistair Brownlee, il va falloir rester bien au contact du Britannique. Donc ça signifie que Vincent Louis, on l'a vu tout à l'heure avec Fabian, ils doivent être 2 à la chasse derrière. Il va falloir essayer de rouler parce que devant, ça ne tergiverse pas. Pas comme tout à l'heure avec les filles. Hein. Regardez les trajectoires, bas sur le vélo, il engage le coude. Ah, techniquement, c'est pas mal. Hein. Il s'est fait prendre hier. C'est-à-dire Alistair Brownlee dans ce virage. Il a été sorti un petit peu large. Un tout petit peu surpris par la trajectoire. Il paraît qu'il a roulé toute la nuit pour le faire et le mémoriser. Frodeno. Et derrière Frodeno avec Jones. Soda, effectivement. Et Soda le néerlandais qui est le néerlandais, je Van Empom. Exactement, Van Empom. Mais ça signifie que Vincent et Fabian sont quand même intercalés. Normalement, oui. Ils sont en chasse-patate, comme on dit. Ne nous trompons pas. En espérant qu'ils arrivent à s'entendre et justement à avec Fabian, il n'y a aucun problème. Regardez les trajectoires trouvées par Alistair Brownlee, agressif, au plus près à la corde, j'irais presque au cordeau. Il en termine là avec... il demande le relais, mais il ne va pas prendre le relais à cet endroit-là, c'est inutile. Mais ça signifie que sans rien faire, c'est-à-dire juste en prenant correctement le virage, les 4 autres ont du mal à rentrer. Il va falloir qu'ils fassent un effort, donc il use ses adversaires sans donner un coup de pédale dans ces parties sinueuses. C'est quand même un petit peu intéressant. En même temps, vu le niveau qu'il a pied, oui monsieur, 2 tours en même temps, le dernier tour on se doute on peut savoir quand personne à l'horizon, ni Vincent Louis, ni Alessandro Fabian. Normalement là, les deux ils sont là. Et c'est Vincent qui pour l'instant bosse avec l'Italien dans sa roue. Mais on connaît Alessandro Fabian, il n'est pas chien sur les relais, donc il n'y a pas de problème. Ah, on n'a pas le choix, hein. C'est tout au taquet sur cette course. Et voilà Frodeno dans un deuxième groupe de chasse, donc dans le troisième groupe. Donc on a dit avec Osoda, on a eu notre ami Van Empom et Jones. Voilà, il manquait notre ami canadien. C'est Switzerland, hein, la première relayeuse canadienne. Exact. Qu'est-ce qui se passe? Qui doute? Là, en l'occurrence, c'est Kanouté l'américain qui prend sa chance ou pas? Peut-être un relais un peu fort. Qui essaye de réagir. Brownlee, en l'occurrence Alistair, qui s'est placé en fin de peloton ou en queue de peloton plutôt. Ouais, qui laisse un peu bosser les autres aussi, c'est normal. Oh là, ça prend des relais en sortant sur la droite, sur la gauche. Alors là, c'est n'importe quoi. On tergiverse. On s'observe, un petit peu d'intox. Remise à plat, là on a entendu Alistair Brownlee comme à son habitude qui a des directives franches, directes. Vous voulez dire que c'est un peu le patron du business? J'ai l'impression. Ouais. C'est Salvisberg, le Suisse, qui a pour l'instant pris la tête du petit groupe de 5 qui creuse l'écart. 21 secondes, on l'a vu avec d'avance sur Fabian et Luis, l'Italien et le Français. Royle qui prend un relais, mesurons l'écart. Alors, ils sont là, voilà, on les a vus juste derrière l'immeuble, ils vont bientôt rentrer dans le virage. Les voilà, les deux. Ouais, c'est ça, 20-25 secondes. Les deux petites fourmis sur la gauche de votre écran, à leur tour dans cette ligne droite. Ils ont l'air de bien collaborer. Regardez, c'est Fabian maintenant qui prend le relais. Ils sont que 2 en même temps, hein, donc le relais revient vite. Le relais revient très très vite. Et même s'il ne rentre pas, ce qui est fort peu probable, il faut essayer de maintenir cet écart avec le groupe qui est devant et dans l'ombre là. Le groupe de derrière se rapproche, on l'a perçu effectivement. Il est à hauteur des arbres, il va sortir en l'occurrence. Parce qu'on a un vrai danger. Derrière, il y a Frodeno qui joue à domicile. Et à qui donne-t-il le relais? Il va donner le relais à Anne Haug. Ah oui, vous voulez dire en termes de Français qui donnait le relais là en l'occurrence. Non, pas là. Il va donner le relais à Anne Haug qui elle est capable de faire le boulot toute seule. On l'avait vu l'année dernière à Stockholm, qui a fait un relais énorme. Ça n'avait pas suffi, mais elle avait fait un très très beau relais. Donc elle, on sait qu'elle est capable de faire des choses. Regardez, Brownlee encore une fois, le show. 5 mètres sur le virage. Alistair Brownlee qui ne s'en laisse pas compter.
Il est resté une poignée de secondes en queue de peloton. La place qu'il préfère, c'est celle qui est en tête en l'occurrence. Comme d'habitude, on vous le répète suffisamment, il dicte effectivement la tournure des événements à ses poursuivants, à ses concurrents. Il maîtrise le sujet, Alistair Brownlee, fin du parcours cycliste dans quelques centaines de mètres. Et là, ce sera l'heure de dégainer pour le mile. Et là, vous avez vu, il a pris le virage, il se relève derrière. Les autres sont obligés de faire l'effort pour repasser devant. Ça signifie qu'il a 100-150 mètres de récup juste sur le passage du virage. Donc voilà, il gère en prenant ses relais, en allant vite et puis en prenant les virages correctement. Et derrière, il peut récupérer un petit peu. Il faut que Vincent se place immédiatement dans la roue de Fabian et vice-versa s'ils veulent vraiment profiter de l'effort de manière et vous avez vu, intelligente. Fabian, il a ses lunettes sur le guidon, il n'a pas eu le temps de les mettre. Vincent 3 Ils ne sont plus 3, il en manque 2. Il en manque 2 et c'est à hauteur du demi-tour apparemment que ça a dû se jouer. Salvisberg et Dodds. Ah, il manque le Suisse et le Néo-Zélandais. Ils n'ont pas pu, il s'est forcément passé quelque chose parce qu'ils ne sont pas sortis des roues, c'est impossible. C'est sans doute lors du demi-tour, dans cette fameuse épingle à cheveux là. Ouais. Au bout de la ligne droite, il y a dû avoir contact, voire chute. Ouais, forcément. Ben, justement, cette image. Donc les 3 premiers passent. Et c'est la roue arrière de Salvisberg qui décroche. Effectivement, et donc Dodds qui s'arrête net, regardez. Et derrière coincé. Et là tout d'un coup, il y a 150 mètres d'écart qui se crée. Quand je vous disais tout à l'heure que les écarts sont quasi immédiats, il faut être vraiment Dodds hyper tout seul là-bas. On espère que Salvisberg s'est relevé, on l'a vu passer là-bas dans le virage. Allez, l'aire de transition est atteinte. Il se passe toujours des choses dans une course par relais. Premier plan, Alistair Brownlee sur la gauche, l'américain Ben Canute, sur la droite, l'australien Aaron Royle. Allez, avec le dossard 1, évidemment. Alors les dossards, pour qu'on comprenne bien, hein, le premier numéro est le numéro d'équipe et le deuxième le numéro du relayeur. Donc là c'est la première équipe avec le numéro 2, donc le deuxième relayeur. Si on a le numéro par exemple 12 et 2, c'est l'équipe numéro 12 avec le deuxième relayeur. Allez. Voilà, Salvisberg qui, non content de se casser la figure là, a failli se prendre les pieds dans son vélo, le pauvre. Canute, le premier à sortir de l'aire de transition, l'américain qui a pris quelques mètres d'avance sur Alistair Brownlee, sur Aaron Royle, l'australien. Les deux. Tony Dodds, Oui, mais regardez, Frodeno qui est presque rentré. Il nous en manque un aussi, ils étaient 4 dans le groupe là-bas. Il manque le Canadien Cal Jones. Allez, attention à la transition, attention. Déjà la première ne s'était pas bien passée, la deuxième débute mal. Bon, pour l'instant, fébrile. Et le casque. Oh, le casque a roulé là-bas. Oh là là, Frodeno, la transition, on peut être champion olympique et voyez, paniquer ou en tout cas ne pas être suffisamment lucide pour pouvoir ranger correctement ses affaires. Comme quoi. Incroyable, parce que là il faut mettre le casque dans cette fameuse caisse. Alors on peut expliquer pourquoi, Vincent, pour simplement ne pas laisser traîner les casques n'importe où, qui pourrait être un réel danger quand on circule dans le parc à vélo. C'est pas histoire d'être maniaque et de bien ranger ses affaires, c'est juste une question de sécurité. Et donc dans ces cas-là, si le casque comme d'autres éléments, les lunettes de natation, le bonnet et la combi s'il y avait eu combi, exactement. Eh bien c'est une pénalité et c'est encore une fois l'occasion de patienter 10 secondes, en l'occurrence pour ce qui concerne le dernier relayeur. Vincent Louis, il est parti. Il a acheté son casque, heureusement qu'il ne fait pas de basket parce que là c'était pas la peine. Mais voilà, regardez, c'est 5 secondes. 5 secondes, c'est 25 mètres, 30 mètres à cette vitesse-là. Il va falloir qu'il revienne. Bon, c'est chose faite sur le premier. Et par contre, on parlait de sécurité. Un qui a de la sécurité, c'est Brownlee. On l'a vu déjà se défaire de Royle et de Canute. Voilà, le show Brownlee se poursuit. Regardez l'attitude. Ils sont deux en plus. Hein. Il y en a un deuxième un peu plus tard. Pour l'instant, il est tout seul et ça suffit largement. Les autres se suffisent de cette démonstration réalisée par Alistair Brownlee. Regardez ses victoires, 13 victoires en WTS, titre de champion du monde, champion olympique. Il nous fait, je dirais, la faveur d'être présent ici à Hambourg pour la première fois de sa carrière lors de ces triathlon series. Il a pris la deuxième place derrière son frère hier. Et là, il est en train d'emmener l'équipe britannique sur la plus haute marche du podium. Et on revoit Salvisberg. Salvisberg, le Suisse, là, oui. Et il a des problèmes avec son vélo. Aaron Royle qui résiste. Ouais, mais c'est sa pioche. Sa pioche. Canute aussi. Derrière, c'est l'Américain en 3e position. Regardez l'écart déjà. Un demi parc à vélo. Réalisé par
Oh là Alistair là, Brownlee, c'est Royle surtout dans l'attitude à que l'on l'agonie. s'aperçoit de l'aisance ou non du compétiteur. Canouté, on a presque l'impression qu'il boitille. Dodds qui revient. Eh ouais, Dodds qui revient bien. Oh, ça va vite. Regardez le pied, le temps d'appui au sol. À chaque fois, je le dis, mais c'est vraiment. C'est pas un pied de triathlète, c'est un pied. Enfin, c'est un pied de triathlète moderne. C'est vraiment un pied de coureur à pied. Et Frodeno qui se met à la planche. Javier Gomez, il a une bonne minute 10 de retard sur Alistair Brownlee. C'est compliqué pour l'Espagnol. Ça va l'être sans doute jusqu'au terme de son relais. Ah oui, parce qu'il a une position dont il n'a pas l'habitude et il voit des compétiteurs qu'il ne voit pas d'habitude non plus. Par contre, Brownlee est en train de mettre un écart. Alors, qu'est-ce qu'il nous va regarder le public qui encourage évidemment Jan Frodeno, son équipe, et Jan Frodeno qui est adoré et adulé en Allemagne. Les Allemands qui sont très friands, oui. et même encore plus du longue distance. Vous qui avez l'habitude de commenter les longues distances et d'avoir été plusieurs fois en Allemagne, que ce soit à Roth ou à Francfort, il y a toujours un engouement pour ce type de course colossale. Ils sont effectivement colossal. Toujours très présents. Alistair Brownlee, seul en tête, histoire de se rassurer, un petit coup d'œil en retrait. Alors, à qui donne et là, il va donner le relais à Non Stanford, championne du monde des moins de 23 ans l'année dernière. Ça va, tranquille. Athlète vainqueur à Madrid. Athlète non pas en devenir, mais athlète de tout premier plan. Pas mal quand même. Hier, elle fait 2, bien sûr. Derrière Anne Haug. Et Dodds est en train de rentrer sur Canouté. Donc la Nouvelle-Zélande qui se replace. Il est même en train de le poser. La troisième position. Et il a encore le temps de revenir sur Aaron Royle. Et il finit à fond. Il va passer le relais à Non Stanford. Et il y a le petit frangin qui attend. Non Stanford, troisième relayeuse de cette équipe britannique qui s'élance à son tour pour les 300 mètres de natation. Regardez l'écart, regardez le temps qu'elle possède par rapport à ses concurrentes. On a vu un double plongeon, vous avez vu. Très spectaculaire, belles images en l'occurrence offertes. L'Australienne, c'est Ashley Gentle. Et voilà, Gentle. La troisième, donc néo-zélandaise, McIlroy. Ce sera effectivement Kate McIlroy. Alors Ashley Gentle, peut-être un petit déficit en natation. Et regardez. Allez, c'est parti. Attendez. Ouais, Vincent est déjà arrivé. Ça veut dire qu'il a lâché. Il a lâché Fabian à pied. Ça veut dire qu'Amy Charéron vient de passer à l'instant. Amy est parti. Anne Haug, ça c'est intéressant. Mazzetti, l'italienne. Oula, c'est intéressant parce que Amy est partie avec Anne Haug qui est un petit peu derrière. Ça veut dire qu'elle va pouvoir prendre les pieds et surtout la roue. La roue de Anne Haug et Mazzetti qui n'est pas non plus complètement incompétente sur deux roues. D'autant plus que Non Stanford est seule, Ashley Gentle est seule. McIlroy est très peu devant, mais elle va peut-être revenir sur Gentle. C'est une possibilité. Donc c'est tout bénef pour Amy. Il faut rester au contact dans l'eau et puis essayer de faire le travail en vélo. Allez, on va voir ça tout de suite. En attendant, on va marquer une petite pause et puis revenir sur la fin de ce troisième relais ici à Hambourg. À tout de suite. De l'ombre à la lumière, retour à Hambourg à l'occasion des championnats du monde par équipe mixte et la sortie de en l'occurrence, sous ce pont, en l'occurrence des troisièmes relayeuses, avec un avantage certain pour la Britannique Non Stanford qui a succédé à Alistair Brownlee et qui là, à la faveur de ses 150 premiers mètres, a déjà une bonne trentaine de mètres d'avance sur ses poursuivantes. Des poursuivantes, Laurent, qui sont Gwen Jorgensen, l'américaine Gwen Jorgensen, Kate McIlroy, Ashley Gentle, une australienne effectivement avec la combinaison verte que l'on reconnaît aisément, et il y a Kate McIlroy, la néo-zélandaise, qui doit être sans doute en tête là de ce trio. Gwen Jorgensen dans les pieds de la néo-zélandaise et Ashley Gentle derrière qui suit un peu plus loin. Trio. Ça va être plus difficile effectivement à vérifier, mais Amy Charéron, la française, en compagnie de Anne Haug et de Anna Maria Mazzetti, l'italienne. Allez. Donc Non Stanford contre deux trios. Et Non Stanford, elle capitalise apparemment, elle travaille, elle fait le job comme on dit. Choix de trajectoire, il a été plus judicieux de passer un peu plus près de la pile. Mais vous l'avez dit, championne du monde des moins de 23. Elle est toute jeune. Elle n'a pas 3/4 de jambe, leg 3/4, non, c'est le relais 3 sur 4, nous sommes d'accord.
Mouvement ample, efficace. Oh, belle avance, oui. oui. Et par contre, c'est Gentle qui semble lâche un tout petit peu oui, de parce longueur. que, elle est partie devant et elle est en train de lâcher un peu. Maintenant, Ashley Gentle est très très forte en vélo. Elle a un enchaînement vélo-course énorme. Ce qui n'est pas forcément le cas de Gwen Jorgensen, qui n'a pas forcément un enchaînement natation-vélo très efficace. Oui, elle est encore, malgré les bons résultats qu'elle a fait, elle est comme somme toute encore assez inexpérimentée sur le triathlon de très haut niveau parce qu'elle n'est pas là depuis 10 ans. Hein, donc c'est malgré tout c'est une concurrente à surveiller très près, notamment sur le 1600 mètres qui va suivre parce qu'elle vient de la piste. Donc 1600 mètres, elle sait exactement ce que ça représente quand on a couru des miles sur la piste. Alors Dawn Stanford est sortie de l'eau. 49-19 sur notre pointage ici. Parce que là, c'est l'entrée du parc à vélo qui est notée, là, les 3-4 secondes qui défilent. Donc elle a 15 secondes d'avance. Allez, McIlroy, Gwen Jorgensen, l'américaine. Ça veut dire que Gentle est seule. 4e position pour l'instant pour l'Australienne. Donc ça peut être intéressant. Parce que derrière, nous avons les 3 que vous avez cités tout à l'heure. Donc la française Amy Charreron, l'allemande Anne Haug et l'italienne Mazzetti, qui sont ensemble. Et si elles arrivent à rentrer sur Gentle, c'est un groupe de vélo qui peut être très efficace. Kate McIlroy. La transition de la néo-zélandaise. Vous voyez les dossards sur son casque, 10/3. Elles vont sortir ensemble, la néo-zélandaise et l'américaine. Et voilà les 3 là-bas, toujours groupés. Donc Amy sur la droite. Il faut garder Anne Haug là, il faut sortir avec elle du parc à vélo et prendre sa roue. Allez. Le visage, le regard de Anne Haug en dit long sur sa détermination, comme si on avait pu en douter. On a aperçu Rachel Klammer. Allez, voilà, il faut approcher nickel. La roue de Anne Haug, absolument. Mazzetti le sait aussi, elle se dépêche. Takahashi, la japonaise, Rachel Klammer, championne d'Europe. Qui a pas l'air récemment. Qui n'avait pas l'air super rapide. Je l'ai vu rentrer dans le parc à vélo puis ressortir là. Elle a dû laisser des plumes dans l'eau. Dawn Stanford qui fait l'effort, ça se voit. Elle n'a pas eu le temps pour l'instant de chausser réellement. Elle est en train d'essayer de creuser l'écart, d'asphyxier ses concurrentes à la faveur de cette première difficulté, ce faux plat montant là. Anne Haug. Je suis un peu étonné, Vincent, qu'elle n'ait pas mis les guidons de triathlète. En tout cas pour certaines. Parce que là, elle est dans un effort solitaire. Voilà, Anne Haug là, il n'y a aucun problème. Emile ne l'a pas. Et on est quand même. Elle a le guidon de triathlète, mais là pour l'instant, elle n'avait pas mis la chaussure. Oui. Et on voit le vélo de Jonathan Brownlee qui attend. Piaf d'impatience. Qui sera le dernier relayeur. Déjà auréolé l'an passé. Alors, Stanford. Toute seule devant. Derrière, McIlroy, Jorgensen. Ensuite, seul Gentle. Et ensuite, Anne Haug, Amy Charreron et Anna Maria Mazzetti. Sanders. Oui, mais le casque est à l'envers. C'est vous dire à quel point il y a effectivement un peu de pression sur les épaules de ces athlètes. Et aussi passant de la position horizontale avec cet effort et 300 consenti. mètres, 300 mètres, c'est très court, bref. C'est court. Il faut récupérer et parfois on manque de lucidité. Pardon. Et puis, espérons qu'elle ne monte pas à l'envers sur son vélo quand même. Allez, il faut quand même le faire pour mettre son casque à l'envers. Parce que normalement il est posé sur le vélo ou au sol de manière à être mis directement. Tout ça est étudié en théorie, tout ça est travaillé à l'entraînement. Ou en tout cas ça devrait l'être. Et ça c'est un écart. Mais où est la concurrence là? Il n'y a personne? Si, c'est le motard. Dawn Stanford, elle a plutôt été avisée en réalisant cet effort lors des premiers hectomètres. Derrière, ça se regarde un petit peu. La néo-zélandaise et l'américaine n'ont pas le même régime apparemment. Pas le même régime que celui de Dawn Stanford. Ah, vous parlez d'allure. Tout à fait. D'accord, pas de nourriture. Nous sommes d'accord. Oui, Ashley Gentle. Donc elle doit être intercalée. Derrière, Anne Haug. Et on sait qu'elle va faire le boulot. Elle va rouler. C'est son habitude. Elle sait le faire. Mais si McIlroy et Jorgensen ne roulent pas, c'est tout bénef pour Stanford. Parce que ça veut dire que si Gentle rentre de derrière, c'est qu'elle roule beaucoup moins vite. Elle s'est retournée. Personne dans le virage. Tout à l'heure, je craignais. Mais regardez, Vincant. Je craignais qu'il y ait les 4 ou 5 secondes d'avance. C'est beaucoup plus là. Mais oui, vous voyez. Et regardez cet écart. Mais Jorgensen a raté son virage alors que c'est pas un virage sublimement compliqué. Il faut revenir, il faut faire un nouvel effort pour recoller justement la roue de Kate McIlroy. Alors elle est sans doute capable de le faire. Pénalisant. Mais ce qui est surtout pénalisant, c'est le duo n'avance pas.
McElroy a l'impression de rouler toute seule en fait là. Jorgensen a l'impression de rouler toute seule. Donc en fait on a un duo qui est à la poursuite de Stanford mais où elles sont en individuel. Donc tout le monde à égalité. Et Stanford qui ne se soucie absolument pas de ses chaussures pour l'instant. Mais regardez le virage encore de Jorgensen, la roue qui bouge. La stabilité, le vélo est pas bien dans l'appui et derrière elle est obligée de relancer. Et comme McElroy fait la partie, elle a tout fait pour l'instant. Donc les cuisses vont commencer à chauffer un peu. Donc Stanford va s'en aller. Il y a peu de chances que l'on voit Jorgensen prendre un relais. C'est quand même dommage. Regardez l'écart qui les sépare après le demi-tour. Quand même attention à ce demi-tour qui a coûté quelques secondes tout à l'heure. Et Gentle qui revient, mais bien sûr. Et elle a la guidon. Et bien sûr, elle relance. Elle relance parfaite, belle trajectoire. Je disais tout à l'heure, une trajectoire qui avait coûté quelques secondes précieuses. C'était aux Suisses et aux Néo-Zélandais. Ashley Gentle, bien en position, gros rythme. Elle va rentrer. Ça, c'est une évidence. Position de recherche de vitesse, guidon de triathlète qui lui permet effectivement de pousser un peu plus fort sur les pédales. Elle non plus, elle n'a pas chaussé complètement. Regardez, entre le demi-tour et ce virage, elle est quasiment rentrée. Ça veut dire que le rythme n'a rien à voir et c'est tout bénef pour la Britannique. Et pour Lance Stanford, effectivement, qui là passe le premier tour devant les tribunes avec un écart. Un écart. Il existe, mais peut-être que la caméra écrase un petit peu. Là, mais Gentle est quasiment rentré, regardez. Et voilà le groupe avec Anne Haug derrière. Michel Héron et Mazzetti. C'est en train de se rapprocher aussi. En tout cas, elles ont le même écart avec Gentle, mais elles se sont rapprochées de McElroy et de Jorgensen. Le préposé à la cloche, pas de problème. Encore un tour. Oui, regardez, la caméra écrasait bien parce qu'il y a quand même de l'écart. 3 km 3 effectués. Et Gentle est rentré. Voilà, ça c'est un renfort de qualité pour McElroy. Le regard de Gwen Jorgensen, elle aussi. Elle n'est pas là pour faire de la figuration, l'américaine. Ouais, sauf qu'elle n'a pas pris un relais. Regardez Anne Haug avec Amy Charéron qui s'accroche derrière. Anna Maria Mazzetti, la troisième du trio, qui essaye de revenir, de coller au plus près aux roues de ses deux compagnons, deux amis du moment. Faut pas la lâcher. Hein. Ouh là là, faut pas prendre trop d'écart. Et ce qu'Amy est en train de faire, c'est excellent. Elle a un poisson pilote d'une qualité exceptionnelle. C'est probablement la meilleure rouleuse du circuit. Et Amy a tout à fait les qualités, les capacités de rester dans cette roue. En tout cas, il faut le faire, lui prendre un relais par-ci par-là, sans laisser trop de force. Ashley Gentle a pris le relais de ce trio. Elle est revenue derrière, elle prend le relais. Hein. Jorgensen, les mains en haut du guidon, gratte tous ses virages et prend pas un relais. On aperçoit au bout là-bas Lance Stanford, la Britannique. Gentle, dommage de pas prendre et Jorgensen. Et oui, parce que derrière ça va rentrer. Effectivement, ça revient même de façon impressionnante, tout en puissance. Anneau qui sollicite un petit peu ses allez Amy, voilà, elle va relancer, elle va prendre un petit relais. Là. Non, c'est pas simple, mais ça va la soulager au moins pour 100, 200, 300 mètres peut-être. Elle fait son travail, Amy, c'est bien. Mazzetti à la rupture. Regardez la concentration d'Anne Haug, déterminée. Derrière Mazzetti qui reste bien dans la roue de Anne Haug, bien à l'abri, profiter de l'aspiration, attention au virage. Très bon relais d'Amy. Voilà. La relance d'Anne Haug immédiatement. Relève-toi. Tout de suite. Voilà, nickel. Anticipe le passage. Reste pas à côté, il faut vite profiter du relais. Et oh là, il y a un secouriste qui court là sur le bord de la route. Oh, un vélo à terre, Vincent. Oui, hop, on n'a rien vu. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est surprenant parce qu'il n'y a pas de raison de croiser d'autres compétiteurs ou compétitrices à cet instant précis. Et puis c'est en ligne droite. C'est en ligne droite, ça veut dire que ça voudrait dire que c'est une athlète qui était donc devant. On a toujours les trois. La seule qui peut manquer, la seule qui pourrait faire défaut, c'est la première. Ouais, ce qui serait. C'est ce qu'on aperçoit Lance Stanford. Ce qui serait un événement majeur, évidemment. Maintenant, est-ce que ça peut être une athlète attardée qui ait pris un tour c'est une possibilité. C'est pas possible. On est dans le troisième relais, Vincent. Ouais, mais là, 3 km 3 à 40 à l'heure, c'est 5 minutes 30. Donc c'est une possibilité. Attention, regardez bien cette image. C'est important d'avoir ce trio effectivement à l'image. Mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir vérifier ou non la présence de Lance Stanford en tête de la compétition. Alors ce qui est un et si je ne m'abuse, McElroy n'a pas mis le pied dans la chaussure. Regarde son pied droit. Regardez son pied droit. Elle n'a pas trouvé la chaussure. Donc on va, j'espère en tout cas voir au demi-tour. Maintenant, c'est vrai que Stanford avait une caméra en permanence avec elle et le réalisateur ne nous propose aucune image.
Bon, alors, un trio en tête a priori. Madzetti Jorgensen à la rupture. Elle va rentrer. Elle fait des efforts énormes pour pouvoir rentrer. En tout cas, Amy collabore. Voilà, ça va rentrer sur le groupe. Il n'y a plus de non-Stanford. Là, vous dites non-Stanford est tombé. Il n'y a plus de non-Stanford. Oui, puisqu'on nous l'aurait fait voir. La course s'attarde vraiment sur la tête de course. En l'occurrence, la réalisation s'attarde sur la tête de course. Et la tête de course, c'est ce trio qui va être rattrapé par le trio suivant. Et donc, 6 compétitrices vont désormais dessiner la tête de cette compétition. C'est non-Stanford qui a chuté. Non, c'est pas. Ça semble pas être un maillot britannique. C'est un maillot foncé. Donc là, vous voyez, là, ils sont en train de rejoindre une ce serait la première attardée. Donc il y a de fortes probabilités pour que ce soit Stanford qui soit à terre. Ce serait un fait majeur dans ces championnats du monde dire, oui. Par équipe, qui était dominé de la tête et des épaules par les Britanniques jusqu'à présent. Après le départ de Johnny Stimson, le relais d'Alistair Brownlee et celui de non-Stanford, il n'y aura visiblement pas de 4e relais. Et donc il y a fatalement des places et une belle place à prendre sur le podium. Et là elles sont 6 maintenant. Ah oui, c'est un fait de course, ils arrivent toujours des choses. Ça change la donne. Ça change la donne de façon colossale. Et c'est Anne Haug, l'Allemande, à domicile, qui pour l'instant prend les commandes de la compétition. Derrière elle, c'est McIlroy, a priori la néo-zélandaise. Oui, Gentle, l'Australienne. Amy qui est donc revenue, donc les Français qui sont de nouveau sur la course de tête. Ça commence à décrocher derrière. Mazzetti en fin de peloton. Sur la course de tête. Là et Jorgensen peut-être. Pas dans le bon sens. Jorgensen, oui, mais qui a toujours autant de mal à prendre les virages. Confirmation, Jorgensen en 5e position, Mazzetti en 6e. Elles en terminent avec le parcours cycliste. Donc et là, c'est une certitude. Une certitude. C'est obligé. Non-Stanford a chuté. Elle n'est plus dans la course. Mais non, puisqu'avec la caméra fixe, le réalisateur nous aurait forcément montré l'entrée dans le parc à vélo de la Britannique. Donc voilà, information essentielle de ce 3e relais. Écoutez. Le soutien des Allemands pour Anne Haug. Allez, Amy. Allez, bonne transition, il faut partir. Oups là, rock'n'roll. Anne Haug, McIlroy. Jorgensen, l'américaine. Ashley Gentle. Mazzetti et Amy qui a peiné un petit peu dans cette transition, mais elle a fait un très très beau parcours en natation et vélo. Maintenant, il faut s'accrocher. Le dernier relayeur français est Aurélien Raphaël. Surveiller la course de Gwen Jorgensen, l'américaine, si elle veut faire un écart, si elle veut donner le relais de Cameron Dye dans les meilleures conditions, elle doit prendre la course à son compte. Alors là, Vincent, on a quand même sur Anne Haug et Kate McIlroy. Avec la chute et l'abandon a priori. Alors on va peut-être plus le voir. Voilà. Elle est sur la gauche. Elle est sur la gauche. Il y a une athlète sur la gauche. C'est une certitude. Dossard 1-3. 1-3 sur le bras, on a vu. Et voilà. Et le Dossard 1-4, c'est lui, c'est Jonathan Brownlee. Il ne participera pas à ces championnats du monde. Et vous le reconnaissez, le monsieur à droite là avec sa casquette? Vous allez me dire. Ben Bright. Oui. Ben Bright qui travaille avec les Brownlee et l'équipe d'Angleterre, qui est un ancien triathlète de très très haut niveau. Alors, Jorgensen est revenue. Elle est revenue sur Kate McIlroy. L'américaine est en 2e position dans la foulée de l'allemande Anne Haug. Et là, elles sont en train de réaliser l'effort et de prendre un avantage sur leur poursuivante. Alors, nous disions, Vincent, c'est vrai que Stanford était devant. Imaginons même que ce trio où les 6 soient revenus sur Stanford, le relais était pris par Jonathan Brownlee. C'est-à-dire ce qui se fait de mieux au niveau mondial. Donc, le suspense aurait été un petit peu moins grand. Par contre, là, aucun des 6 relayeurs qui va succéder à ces demoiselles n'est globalement au-dessus du lot par rapport à un autre. Et bien sûr, il y a une hiérarchie, mais on n'a pas une des stars du triathlon mondial. Et il se marre, le Jonathan, il se dit voilà. Parce qu'il est informé, mais est-ce qu'il est sûr? Oui, là, c'est une évidence, il n'y a plus de doute à avoir. Au moins l'intérêt, c'est qu'il n'aura pas besoin de se sécher. Là, c'est sûr, mais je crois qu'il aurait quand même préféré courir. Et donc, qui prend le relais? Américain, c'est Cameron Dye. Qui prend le relais? Allemand, Franz Loschke. Le relais australien, Ryan Simpson a surveillé. Néo-zélandais, pardon. Le relais australien, Peter Kerr. Le relais français, Aurélien Raphaël. Et le relais italien, Uccellari. C'est Uccellari. Alors il y a Uccellari qui est un tout petit peu moins connu et Cameron Dye aussi qui voilà, un petit peu d'épouvantail. Il va se passer des choses forcément. En tout cas, Jorgensen, avec son passé de pistarde, est en train de faire mal à tout le monde.
Là, c'est vraiment les qualités de la coureuse à pied qui parlent. Je vous rappelle qu'hier, elle est partie en 36e position. Elle a fini 6e en signant un temps de 15,31. Elle a mis 40 secondes à Anne Haug et qui joue à la gagne contre les deux Anglaises. Donc on la connaît, on connaît son niveau à pied, même si on a rigolé un petit peu sur sa façon de prendre les virages. En tout cas, sur une piste d'athlétisme, elle sait les prendre les virages, et à pied, alors là, elle est en train de faire le ménage. Elle a quand même Anne Haug derrière elle. Hein. C'est du Brownlee féminin, là, tellement c'est impressionnant. Anne Haug derrière, effectivement relayée à 30 mètres. Et pour l'instant, incapable de limiter la casse. Jorgensen poursuit son effort. Les enjambées sont immenses, gabarit. Grand gabarit, 1m73, 74, Gwen Jorgensen. Elle me fait penser un peu au gabarit de Laura Bennett. Anne Haug, donc portée par son public. Elle va donner le relais à Loschke. Et Loschke ne doit pas être trop loin. Et Loschke doit pas être... Il doit y avoir un peu de pression là quand même sur les épaules de Loschke, de Karamé Randall. Ça va commencer à être un peu lourd là. Ouais, parce que Loschke est sur le circuit depuis quelques années, mais n'a pas de résultat hyper significatif. Cameron Dye, lui, c'est quasiment un débutant sur ce circuit, en tout cas à ce niveau-là. Voilà. Et voilà, fin de l'histoire pour Jonathan Brownlee. Allez, on suit la fin de ce relais de Gwen Jorgensen. L'américaine, je vais y arriver, termine là son parcours avec une belle avance sur Anne Haug. Troisième position, la néo-zélandaise. Une Belge qui a pris un tour.